Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières du Seigneur. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire de méditation et de partage de la parole de Dieu. Pour le numéro de ce jour, comptant pour la journée du dimanche 22 juin 2025, nous allons parler du Saint-Esprit, la source de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, la source de la puissance de Dieu. Pour parler de cette thématique, vous aurez votre frère, le flambeau Sir Alban Mevi. Je serai accompagné des flambeaux Luc Zanon Choko et Idelphonse Chabiguia. Nous lirons à cet effet les textes de Jean 6, verset 63, Luc 24, verset 49, Actes 10, verset 38 et Ésaïe 11, verset 2 à 3. Jean chapitre 6, le 63e verset. Je lis au nom du Seigneur. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 10, le 38e verset. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ésaïe 11, les versets 2 et 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire. Amen. Amen. Merci Seigneur. À l'entame de la création, le livre de Genèse 1 nous dit que Dieu le Père créa les cieux et la terre. De la même manière, Paul nous révèle dans Colossiens 1, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. De même, le prophète Jérémie nous donne une révélation très importante dans le livre de Jérémie 10, verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Nous voyons alors une action coordonnée de 3 personnes agissantes pour la même cause. Dieu crée par et pour le Fils en employant la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, est esprit. Il est l'esprit du Père et l'esprit du Christ Jésus. Il est dans la Sainte Trinité la source de la puissance divine et de sa manifestation. Dieu est appelé tout-puissant et c'est en son esprit que réside sa puissance. Dit de cette manière, certains pourraient réduire le Saint-Esprit à une puissance, à une force, à une énergie terrifiante, divine et sans personnalité. Cette personnalité que nous décrivons, cette perception que nous avons est tout à fait erronée. Qu'on se garde de prendre la merveilleuse personne du Saint-Esprit pour une chose. Je répète, qu'on se garde de prendre la merveilleuse personne du Saint-Esprit pour une chose. Le Saint-Esprit est en Dieu la personne dont nous
percevons le plus la sensibilité. Parce qu'il est le plus proche de nous. Il est en nous et il détient une tendresse que nous ne pourrions imaginer. Sa nature sensible, attendrie, lui permet de manifester le caractère divin en nous. En effet, de son temps sur terre, Christ fut ému de compassion à de nombreuses reprises, allant jusqu'aux larmes pour Lazare. De même, Dieu le Père est plus aimant qu'une mère ayant mis son enfant en nourrice. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que ces émotions divines nous sont communiquées au plus profond de nous par un être aimant et sensible, le Saint-Esprit. Il a toujours été comme une passerelle entre les hommes et Dieu depuis l'ancienne alliance. Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le Saint-Esprit est, et ce depuis le commencement, celui par qui Dieu fait un don intime de lui-même, communiquant ainsi aux hommes d'abondantes grâces excellentes. Donnons quelques exemples. C'est lui, le Saint-Esprit, qui fut sur les juges établis sur le peuple d'Israël, comme nous le lisons dans Juges 14, verset 6, notamment où il saisit Samson, le rendant capable d'agir pour Dieu. C'est lui qui fut sur les rois établis sur le peuple de Dieu, comme dans 1 Samuel 16, verset 13, où il saisit David, oint, pour régner. C'est aussi lui qui a été avec les prophètes depuis toujours pour parler aux hommes de la part de Dieu, comme il est dit dans 2 Pierre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces illustrations tirées de l'Ancien Testament sont déjà très parlantes, alors même que l'Esprit de Dieu n'était pas répandu en ce temps comme il l'est depuis le jour de la Pentecôte. À combien plus forte raison en sommes-nous aujourd'hui bénéficiaires? Le Saint-Esprit a donc été sur chaque homme qui doit servir Dieu, afin de le rendre capable de faire des choses que la capacité de l'homme ne peut faire. Or voici, selon Éphésiens 2, verset 10, tout homme sauvé l'a été afin de pratiquer de bonnes œuvres prévues d'avance par Dieu. Nous sommes appelés au service de Dieu à divers niveaux, partout dans le monde, chacun là où Dieu l'a appelé. Et nous ne pouvons faire son service, en effet, sans son esprit. Parce que son esprit a besoin de plus que la capacité de l'homme, qui est comme le néant. C'est donc le Saint-Esprit, dans sa puissance, qui nous capacite à faire l'œuvre de Dieu. Cette capacité de Dieu ne saurait se réduire à ses manifestations puissantes et spectaculaires. Elle va plus loin, plus profond. Il s'agit de la transformation des vies. Le Saint-Esprit transforme les vies. C'est ainsi que l'Esprit saisissait les hommes au service de Dieu dans l'ancienne ère, afin qu'ils exercent le service avec la force et la capacité de Dieu. Et il ne les conduisait pas indéfiniment, non. Dès lors que la mission était à terme, il n'était plus sur eux. Cela montre qu'il était là pour un but. C'est ce que nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 14, où il a quitté le roi Saül. C'est ainsi qu'il a quitté Samson, alors qu'il fut livré aux Philistins. D'autres exemples dans l'Ancien Testament nous montrent bien que l'Esprit n'habitait pas encore les cœurs, mais il revêtait les vies afin de les rendre capables d'agir pour Dieu, d'agir momentanément pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de la plénitude du Saint-Esprit. Une première chose est que le Saint-Esprit est donné à tous les croyants, selon la promesse faite par Jésus dans Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette promesse s'accomplit dans Actes 2, versets 1 à 4. C'est ainsi que tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, répondant à son appel, reçoivent le Saint-Esprit selon Jean 1, verset 12. C'est lui, le Saint-Esprit, qui manifeste en nous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et sans lui, vous n'êtes certainement pas enfants de Dieu.
Réfléchissons à présent. Le Saint-Esprit venait saisir les hommes autrefois afin de les rendre capables d'œuvrer pour Dieu, puis il se retirait une fois la mission accomplie. Ce même Saint-Esprit vit aujourd'hui de manière permanente dans chaque croyant. Serions-nous habités par l'Esprit sans servir, ou serait-ce quelques élus qui serviraient alors que tous sont remplis de l'Esprit? Non, absolument pas. Tous sont élus de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Christ d'un cœur sincère reçoivent l'Esprit de Dieu. Or, l'une des missions du Saint-Esprit en nous est de nous aider à faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes donc tous, autant que nous sommes, appelés pour une œuvre donnée comme nous le disions plus haut. Et cette œuvre ne peut être parfaitement accomplie par la capacité de l'homme, mais elle le sera par celui qui nous fortifie. Jésus le Christ a été lui-même sur la terre, oint du Saint-Esprit, pour faire parfaitement l'œuvre de Dieu, comme nous le lisons dans Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Si le ministère terrestre de Jésus et celui des apôtres ont été marqués par des manifestations de l'Esprit de Dieu, une église qui n'expérimente pas cette manifestation de puissance est certainement dépourvue de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient fournir des équipements pour l'œuvre. Dans sa puissance, il a lui seul tout ce qu'il nous faut pour que nous fassions l'œuvre de Dieu. Et il ne vient pas nous habiter pour que nous soyons des spectateurs dans l'assemblée des saints, des oisifs sur la terre, malgré la moisson qui manque d'ouvriers. Il est appelé dans Ésaïe 11, le verset 2, il est appelé esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce sont là des équipements qu'il possède et emploie en nous afin que nous fassions dans la volonté de Dieu l'œuvre à laquelle il nous a appelés. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de Dieu sont des vertus spirituelles que les hommes ayant le Saint-Esprit et étant à l'œuvre pour Dieu manifestent. Il est indispensable d'être revêtu de l'onction du Saint-Esprit afin de marcher dans la volonté de Dieu et de faire son œuvre. Pendant son ministère et ses œuvres sur terre, l'apôtre Paul a été conduit par le Saint-Esprit et il travaillait aussi par le même esprit. Voilà pourquoi il dit aux Corinthiens, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui convainc les hommes et les donne la conviction de croire en Jésus-Christ et de grandir chaque jour dans cette foi. Au milieu des hommes, le Saint-Esprit démontre et manifeste sa puissance par les dons qu'il donne aux enfants de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Par les dons de la puissance qui sont le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles, les chrétiens revêtis de l'onction du Saint-Esprit opèrent dans la puissance divine pour satisfaire les hommes et pour les amener au salut. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit donne la paix et la joie aux hommes. Tout chrétien qui veut vivre dans la paix de Jésus-Christ et manifester la puissance de Dieu doit s'appliquer à suivre et à obéir à la volonté de l'Esprit de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 6 au verset 7, la Bible nous dit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie,
Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Nous voyons le Saint-Esprit qui empêche les disciples de Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle dans certains endroits parce que l'Esprit connaît tout et sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vivre et être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est vivre dans la sûreté et dans la sécurité chaque jour, car rien ne pourra te nuire. Sa puissance est une retraite sûre. Mais le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, est très sensible comme personne. Et la Bible nous ordonne de ne pas l'attrister. Dans l'Ancienne Alliance, s'il était attristé par le serviteur, il se retirait de ce dernier. Et ce fut le cas pour Samson et Saül, par exemple. Et c'est ce que comprit le roi David en suppliant Dieu dans le psaume 51 au verset 11, quand il dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». S'il est attristé aujourd'hui par son oint, il pourrait s'éteindre en manifestation dans ce dernier, comme s'il n'était pas là. Pour le chrétien aujourd'hui, le risque est pire. Se voit ôter le sceau par lequel il est scellé pour le jour de l'avènement du Christ. Et celui-là sombrerait hors des voies de Dieu parce qu'il n'est plus sous l'onction, sur l'orientation de l'Esprit, sur l'orientation de l'Esprit de conseil qu'il a reçu. Il est donc très, très dangereux d'attrister le Saint-Esprit. Il est notre aide, notre ami, notre confident, toujours présent pour nous et avec nous. Et nous devons entretenir ce lien tous les jours. Nous disons tous les jours afin de manifester de façon spectaculaire la puissance divine et de demeurer dans la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel et tout-puissant. Merci Dieu notre Père pour toutes ces révélations que tu nous as données aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Car ta parole est venue et tu parles en chacun de nous par ta voix. Merci car tu es un Dieu vivant qui aime ses enfants et qui les parle chaque jour. Merci infiniment pour nous avoir donné notre Seigneur Jésus qui nous a fait don de la puissance divine. Oui, qui nous a fait don de l'Esprit de Dieu qui est une source de puissance divine. Merci Père, que toute la gloire soit à ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel et tout-puissant, aujourd'hui ton Église a besoin de l'Esprit Saint. Ton Église a besoin d'être conduite par l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous te prions. Oui, amène encore ce feu de réveil dans nos églises. Que le Saint-Esprit soit toujours vivant dans nos églises. Père éternel et tout-puissant, fais-nous don de ton Esprit Saint. Car Jésus nous enseigne, si vous demandez le Saint-Esprit, votre Père Céleste va vous accorder, oui, sa présence. Nous demandons la présence de l'Esprit Saint dans l'école de dimanche. Nous demandons la présence de l'Esprit Saint dans la vie de tous les enfants d'école de dimanche, afin qu'ils soient chaque jour conduits par cet Esprit. Père, fais-nous grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous avons besoin, oui, de connaître tes pensées. C'est pourquoi nous te prions. Révèle-nous tes pensées par ton Esprit Saint. Que la révélation de ta parole nous soit toujours donnée par ton Esprit Saint, afin que nous marchions sur le chemin, oui, du bonheur, afin que nous marchions sur le chemin de ta volonté. Père, nous te demandons cette grâce, car il nous faut la révélation de ta parole. Il nous faut la révélation, oui, de ta volonté, afin que nous marchions sur le droit chemin, car nous savons un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous, Père, nous ne voulons pas aller à notre perte. Nous voulons marcher selon le projet de bonheur que tu as formé dans nos vies. C'est pourquoi nous te prions. Conduis ton Église sur cette terre par ton Esprit Saint.
Conduis tous tes enfants sur cette terre par ton Esprit Saint, afin que aucun ne se perd, mais que tous nous arrivons au bon port avec toi, pour la gloire de notre Père céleste, au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous voulons, oui, chaque jour manifester notre soif. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ton Esprit Saint. Nous te prions que ton Esprit Saint répand, oui, ton amour dans nos cœurs et qui reste et qui demeure avec nous. Qu'il soit toujours là constamment, que son feu brûle toujours, oui, que la source d'eau coule toujours dans notre vie, que ton Esprit Saint, oui Seigneur Jésus, déborde dans nos vies, afin que nous, Seigneur, cette assurance que tu as avec nous. Père, viens et comble notre soif. Nous avons soif de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, car sans lui, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Sans lui, nous ne pouvons pas faire ce que tu nous demandes. Nous avons besoin de ton Esprit. Père, fais-nous don, car nous voulons marcher dans ta puissance. Nous voulons marcher en manifestant ta puissance sur cette terre, pour que toi, ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom, et que tous les hommes t'adorent au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel et tout-puissant, c'est ton Esprit Saint qui transforme, c'est ton Esprit Saint qui convainc, c'est ton Esprit Saint qui guérit, car là où il est, il y a la paix, là où il est, il y a la joie. Alors Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de ton Esprit Saint, oui, de nous revêtir de cette puissance, afin que nous soyons des hommes qui manifestent la puissance. Ouvre-nous de ton Esprit Saint, afin que comme Jésus, nous allions de lieu en lieu pour faire du bien à toutes les personnes qui nous attendent. Ouvre-nous de l'onction, afin que nous opérons dans le ministère de guérison, nous opérons dans le ministère de miracles, avec cette foi que tu nous accordes. Merci infiniment, Père. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous te prions pour ton Église. Nous te prions pour ton Église qui est en train de travailler pour la glorification de ton nom. Nous te prions pour ton Église, pour ton époux, oui, ton épouse qui est sur cette terre et qui est en train de manifester ta présence aux hommes. Père, nous te prions pour l'Église, pour l'EPMB du Bénin. Viens et donne-nous encore l'Esprit Saint dans cette Église. Viens comme tous les dirigeants, revêtis tous les dirigeants. Mets ton Esprit Saint en tous les dirigeants de cette Église, afin que chacun soit conduit par ton Esprit Saint, pour que les décisions, pour que, oui, les solutions que toi tu as établies dans le royaume des cieux s'appliquent sur cette terre, et que ton Église se porte en bon état pour pouvoir manifester la mission que tu lui as confiée sur cette terre. Merci infiniment, Seigneur Jésus, car nous savons que tu nous fais don de ton Esprit Saint. Toutes nos églises seront remplies de ta présence. Ton Esprit Saint va être le seul qui guide nos églises, le seul qui guide les pasteurs de nos églises, le seul qui guide, oui, les autorités de nos églises. Merci infiniment, Père, pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour cet amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, tu nous guéris par la puissance de ton Esprit Saint. C'est pourquoi en ce moment-ci, nous élevons nos voix et nous déclarons dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent ce message en ce moment-ci. Si une personne a une maladie dans son corps, nous déclarons au nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit que cette personne soit guérie maintenant, que la maladie disparaisse de sa vie et qu'il se porte en pleine santé pour remercier, pour louer et pour adorer Dieu le Père Tout-Puissant. Merci infiniment pour cette santé que tu donnes à toutes ces personnes, car la maladie n'a plus victoire sur nous, car le Saint-Esprit manifeste sa puissance pour que la maladie disparaisse et que la guérison totale s'installe. Merci Père pour cette guérison que tu opères déjà dans la vie de tes enfants. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.